Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fodio, votre serviteur, ok, en ce qui concerne les questions d'immigration. Comme tu le sais, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'allume ma caméra comme ça pour vous partager, pour te parler des questions d'immigration. Donc, c'est ton rêve, hein, c'est d'immigrer au Canada, bien sûr, si ça fait partie de tes ambitions, de tes projets de vie. Alors, sache que tu es au bon endroit, ok. Ici, je t'accompagne à faire les choses par toi-même. Il suffit simplement de regarder les vidéos qui sont partagées au quotidien. Ok, il y a déjà pas mal de vidéos qui expliquent beaucoup de procédures, comme je le dis, sous forme de tutoriel, c'est-à-dire que vraiment de façon pas à pas. Et puis, comme tu le sais déjà, je ne suis pas un consultant des questions d'immigration, je ne suis pas un avocat des questions d'immigration, je ne suis pas un expert des questions d'immigration. Je suis simplement quelqu'un de très passionné, ok, qui a le désir, le goût d'aimer et d'aider en fait des personnes qui ont comme ça pour le désir d'immigrer au Canada. Je sais que des fois ça peut être très coûteux, très onéreux de payer en fait les frais de consultation. Donc ceux-là qui sont comme ça intéressés à apprendre et à faire les choses par eux-mêmes. Donc je me donne comme ça le plaisir de vous accompagner, de vous guider sous forme de tutoriel sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de Manitoba, ok. C'est quoi le Manitoba? Pourquoi le Manitoba aujourd'hui? Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, sache que c'est pas aujourd'hui que je fais une vidéo sur le Manitoba. J'en ai déjà fait par le passé, lorsque je parlais en fait du programme des candidats des provinces. Et comme j'aime toujours m'assurer que tu comprends les procédures d'immigration, que tu sais exactement comment tout cela fonctionne, je vais faire un petit résumé de tout ça. Surtout, écoute la vidéo jusqu'à la fin, ok? Parce que ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est surtout une campagne de recrutement qui a lieu en Afrique, ok. Donc il y a des agents de recrutement du Manitoba qui vont se déplacer dans un pays en Afrique pour faire des recrutements. Donc je vais te montrer dans cette vidéo un ensemble de choses. Je vais te parler des questions d'entrevue, je vais te parler du CV du modèle canadien. Donc la vidéo peut être très longue, mais ça vaut la peine de l'écouter jusqu'à la fin, bien sûr, si ceci t'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que mes vidéos sont très longues, mais on peut pas faire de tutoriel vidéo en sautant des étapes, ok. Un tutoriel vidéo, c'est vraiment, je veux dire, c'est tout enchaîné. Et puis moi, ça me fait plaisir vraiment de raconter les éléments vraiment dans le moindre détail, ok. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient cette façon-là de partager l'information, et puis je pense que ça vaut la peine. Donc, alors, on va parler du Manitoba. Déjà, ce que tu vas comprendre, c'est que on parle souvent, très souvent, on parle de deux procédures d'immigration au Canada. Généralement, on va te parler d'entrée express ou de ARIMA. Ok, on parle surtout d'entrée express parce que c'est une procédure qui regroupe toutes les autres provinces du Canada, ok, sauf le Québec. Et on va te parler de ARIMA, qui est la procédure du Québec, qui permet en fait aux gens qui veulent venir au Québec, ok, dans la province du Québec, qui est l'unique province francophone au Canada, de suivre cette procédure-là. Donc, généralement, tu as deux options. Soit tu fais entrée express qui te permet d'aller dans toutes les procédures du Canada, ok, qui sont généralement des provinces anglophones, des provinces fédérales. Entrée express, c'est une procédure fédérale. Ou alors, tu as l'option de faire ARIMA, qui, elle, te permet de venir au Québec, ok, tu fais l'immigration dans la province du Québec au Canada. Donc, sauf que à côté de cela, il y a d'autres procédures, ok. Il y a d'autres procédures d'immigration au Canada, elles sont nombreuses. Il y a notamment ce qu'on appelle le programme des candidats des provinces, ok. Ce que vous devez comprendre, c'est que la procédure d'immigration ARIMA, donc lorsque vous faites cette procédure qui vous permet de venir spécifiquement dans une province ciblée, ça s'appelle une procédure de province, ok. Le programme des candidats des provinces, donc ça donne des programmes d'immigration qui vous permet de venir spécifiquement dans une province en particulier. Donc, pour ceux-là qui font la procédure entrée express, ok, qui est un programme qui regroupe l'ensemble des provinces du fédéral dans un programme unique, il faut savoir que en dehors de ce programme commun, de ces provinces-là qui se sont mis ensemble pour faire l'entrée express, chaque province a également son programme particulier, exactement comme ARIMA a son programme. Ok, donc il y a dans un programme d'immigration, le programme du Manitoba, comme le programme de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, qui sont des programmes de province. Dans le Manitoba, un programme qui vous permet comme ça de venir, de faire soumettre une déclaration d'intérêt dans la province du Manitoba, et comme ça, exactement comme lorsque vous faites la procédure ARIMA, vous soumettez une déclaration d'intérêt au Québec. Donc il y a possibilité également de soumettre une déclaration d'intérêt à la province du Manitoba. Et si vous êtes sélectionné, vous allez donc
suivre en fait ce programme-là, recevoir un certificat de sélection de cette province et avec votre certificat de sélection, passer donc à l'étape fédérale, ok? Donc, lorsque vous faites une procédure de province, vous faites une procédure à 2 étapes. Première étape, vous passez par la province qui vous délivre son certificat de sélection et ensuite vous passez à l'étape fédérale pour obtenir ce qu'on appelle la résidence permanente qui est finalement le document qui va vous permettre de résider de façon définitive au Canada. Par contre, si vous faites la procédure entrée express et que vous recevez une sélection directe, une extraction directe du bassin entrée express, tout de suite vous passez à l'étape fédérale où vous obtenez la résidence permanente. Donc, il y a une procédure qui vous permet, lorsque vous êtes extrait, d'aller directement à l'étape fédérale. Par contre, les procédures de province, première étape, vous obtenez la sélection de la province, vous récupérez la sélection de cette province-là, c'est elle qui vous permet d'aller à l'étape fédérale et de dire, ok, monsieur les agents fédéraux, j'ai reçu une sélection de la province du Manitoba et maintenant, à partir de ça, j'aimerais obtenir la résidence permanente. Donc, sur ma chaîne, regardez bien, je vous parle toujours des playlists vidéo. Lorsque vous allez sur ma chaîne YouTube, ok, si vous n'êtes pas capable de vous rendre sur ma chaîne YouTube, lorsque vous êtes sur Google, à partir de Google, si vous cherchez par exemple Exponentiel Fojo, comme ça, ok, vous allez voir Exponentiel Fojo, chaîne YouTube, vous cliquez dessus et voilà comment vous arrivez donc à ma chaîne, ok. Lorsque vous êtes donc sur ma chaîne YouTube, ici vous allez voir qu'il y a playlist de vidéos. Ça fait plusieurs fois que je vous présente ça, à chaque vidéo que je présente, mais il y a encore beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Je fais des très belles vidéos, mais ils ne s'en sortent pas, ils ne comprennent pas, non. Allez dans playlist les amis, vous allez dans playlist, vous allez voir que les vidéos sont regroupées par thème, ok, entrée express, Arima. Si vous voulez venir au Québec, regardez cette liste de vidéos, c'est 20 vidéos, si vous les écoutez du début à la fin, vous serez capable de faire votre procédure vous-même. Si vous voulez venir dans la procédure entrée express que je viens d'expliquer au fédéral, regardez ces vidéos, vous serez capable de faire votre procédure vous-même, au moins d'avancer, faire le maximum de choses par vous-même. Maintenant, j'ai une autre playlist de vidéos aussi qui s'appelle Programme des candidats des provinces. Vous voyez, j'ai une playlist qui s'appelle Programme des candidats des provinces. Et lorsque vous entrez dans cette playlist-là, du Programme des candidats des provinces, vous allez observer que j'ai quand même beaucoup de vidéos que j'ai déjà fait par le passé, qui parlent par exemple du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan, qui vous montrent en fait comment faire une déclaration d'intérêt au Manitoba. Et d'autres vidéos qui vous montrent également comment faire une demande de visite exploratoire. Je vous explique un certain nombre de choses. Lorsque vous faites une province d'immigration dans une province, un programme d'immigration d'une province comme le Manitoba, vous allez faire une déclaration d'intérêt au Manitoba. En général, lorsque vous allez faire cette déclaration d'intérêt-là, la province du Manitoba va vous demander de justifier ou bien de démontrer que vous avez un lien avec la province, un attachement avec la province. Le lien avec la province, ça peut être soit vous avez un emploi, qui est donc le lien avec la province, qui va permettre d'aller obtenir cette déclaration d'intérêt-là, soit vous avez un membre de la famille au Manitoba ou un ami des fois, vraiment un ami proche parce qu'il va falloir démontrer votre lien avec cette personne. Donc, jamais si vous avez un frère, un soeur, vraiment les frères directs, là, la famille directe, vos parents, s'ils sont au Manitoba, vous pouvez donc utiliser ça comme lien, ok, avec la province. Soit vous faites ce qu'on appelle une visite exploratoire, c'est-à-dire que vous allez demander faire une demande de visite exploratoire, vous allez vous rendre au Manitoba, vous allez visiter, vous allez faire un séjour avec des agents d'immigration qui vont vous présenter en fait la province du Manitoba. À la fin de cette visite, vous allez rédiger un rapport, ok, et c'est dans cette visite-là que vous allez finalement récupérer pour mettre dans votre déclaration d'intérêt comme lien avec la province. Donc vous comprenez que lorsque vous faites une déclaration d'intérêt dans une province du Manitoba, ça ne suffit, il y a quand même, c'est quand même un peu des fois difficile de recevoir une invitation, ok, parce qu'il y a des éléments complémentaires qui vous seront demandés et qui souvent ne sont pas faciles d'obtenir. Donc, si vous n'avez pas un emploi, c'est difficile, il faut trouver un emploi pour avoir un lien, il faut faire une visite exploratoire, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande, il faut monter dans un avion, il faut venir visiter le Manitoba et rentrer dans son pays. Là, je profite peut-être pour des personnes qui sont actuellement au Canada comme visiteurs, qui veulent rester au Canada, qui n'ont peut-être pas trouvé du travail dans le cadre de leur visite. Ça peut être intéressant, c'est une idée qui vient comme ça là, de me jaillir dans la tête, de peut-être essayer de faire une visite exploratoire dans l'une de ces provinces-là, et lorsque vous allez rentrer dans votre pays, vous pourrez utiliser ça comme lien avec la province et faire une déclaration d'intérêt, par exemple au Manitoba,
et à partir de là, il y a de fortes chances que vous soyez invité dans accepté donc dans ce programme, et vous pourriez donc venir directement comme président permanent par la suite. Donc ceci dit donc, voilà pourquoi généralement beaucoup de personnes vont moins s'intéresser au programme des candidats des provinces, parce que de toutes les façons, c'est pas évident de démontrer le lien avec la province. Généralement, c'est ça le problème. Mais depuis la pandémie, il y a quand même des visites exploratoires qui se font de façon virtuelle. Ok, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des déclarations d'intérêt du Manitoba avec des visites exploratoires faites virtuellement. Donc voilà donc comment ça fonctionne, le programme des candidats des provinces du Manitoba. Et donc des fois, l'autre lien avec la province, c'est que vous avez par exemple participé à un séminaire, ok, une session d'information organisée par la province, par exemple. Okay? Les provinces, généralement, organisent des sessions d'information dans beaucoup de pays. Généralement, quand ils vont en Afrique, ils vont en Tunisie, au Maroc. Parfois, ils sont beaucoup plus en Europe. En France, en Belgique, ils font les sessions d'information s'organisent beaucoup dans ces provinces-là. En Afrique aussi, on a souvent vu le Nouveau-Brunswick aller par exemple organiser des sessions d'information au Sénégal. Je pense qu'on a déjà organisé des sessions d'information au Sénégal à 2 reprises. Donc c'est des événements comme ça que si vous avez un projet d'immigrer au Canada, vous voulez multiplier vos chances, il faut suivre ce type d'événement-là. Il faut suivre les déplacements de ces événements-là et vous rendre, participer. Et c'est ça qui va finalement vous permettre, vous, d'utiliser cet élément des fois dans votre déclaration d'intérêt et aller comme ça recevoir une sélection de cette province-là. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est un événement de recrutement du Manitoba qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Ok, c'est un événement qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Donc pour toutes ces personnes-là qui veulent immigrer au Canada, qui ont peut-être essayé des choses, ils sont dans le bassin Entrée Express, ils n'ont pas de très bons scores, ils sont peut-être dans le bassin Arima, ils sont pas sélectionnés. Ça c'est peut-être un élément qui s'ajoute à vous. Ok, c'est une opportunité supplémentaire. Si vous pouvez y participer, vous ne perdez rien. Allez-y, assistez, participez. C'est vrai que l'événement s'organise en Côte d'Ivoire, mais si vous êtes au Sénégal, au Cameroun, je sais pas, dans les pays voisins là, si vous pouvez facilement faire le déplacement et vous rendre, je vous dirais, faites-le. Ok, ça vaut quand même le prix d'un billet d'avion, d'un séjour. Je sais que c'est quand même beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de personnes qui sont arrivés au Canada parce que ils étaient passés par une session d'information. Ok, ils étaient allés assister à une session d'information. C'était le déclic en fait pour aller comme ça mettre toutes les chances de leur côté. Donc sauf qu'ici, ce que vous devez remarquer à la suite de la vidéo, c'est que pour participer à cette session d'information, il faut être sélectionné. Donc, pour participer, pour se rendre en Côte d'Ivoire, il faudrait déjà que vous soyez sélectionné parce qu'il y a des inscriptions. Il faut s'inscrire. Alors, comment s'inscrire? Déjà, si vous voyez, regardez mon ordinateur. Donc, je vous montrais ici. Vous avez ici Manitoba, si vous voulez faire par exemple le programme du Migration Manitoba, c'est une vidéo qui dure 50 minutes, à peu près 1 heure, parce que c'est un tutoriel, il faut expliquer tous les éléments. Mais si vous êtes intéressé à immigrer, si vous voulez comprendre comment tout cela fonctionne, vous n'avez pas le choix que d'écouter des vidéos complètes, les amis. Ok, arrêtez de m'écrire, de me dire que vous avez des problèmes de méga dans votre pays, que je pense à ceux qui ont des problèmes de méga, parce que je reçois souvent ce genre de commentaires, des gens qui me disent tes vidéos sont très longues, pense aux gens qui ont les mégas, qui n'ont pas des mégas dans leur pays. Oui, mes vidéos sont très longues parce que c'est des tutoriels. Si tu veux faire des choses par toi-même, si tu veux réussir à obtenir ton truc là, ton projet d'immigration, si tu n'as pas 4 millions, 5 millions à donner à un consultant immigration pour t'accompagner, au moins faire l'effort de trouver un 10 000 francs pour mettre de la connexion internet et regarder des tutoriels et de regarder des vidéos, ok, qui te permettent comme ça d'avancer dans ton projet. Ok, donc ici donc Manitoba, programme des travailleurs qualifiés. Dans cette vidéo, je te montre comment ça fonctionne, comment tu fais ta déclaration d'intérêt, ok. Et ici, programme des candidats des programmes Manitoba, je t'explique également la procédure ici. Donc, c'est quand même des éléments importants. Donc, tu sais désormais comment aller trouver ça. Vous voyez ici, demande de... je pense que j'ai fait une vidéo visite exploratoire. Donc, comment faire une demande de visite exploratoire. J'ai des candidats qui m'ont écrit, vous voyez ici, comment présenter une demande de visite exploratoire.
cette vidéo de 29 minutes, je l'ai déjà publiée sur la chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent comment est-ce que je peux leur accompagner dans leur projet de visite exploratoire au Manitoba. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment vous pouvez le faire et elle est dans la playlist Programme des candidats des provinces. Essayez de parcourir les playlists, les amis. Sur cette chaîne YouTube, vous avez normalement tout le nécessaire, toutes les vidéos qui vous permettent de réussir votre projet d'immigration par vous-même. Ok. Maintenant, il y a des tutoriels qui n'y en a pas, mais ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent des tutoriels vidéo, mais qui ne veulent pas qu'on utilise leur projet pour en faire un montage de tutoriel. Moi, j'ai beaucoup de tutoriels que j'aimerais faire, mais j'ai pas des éléments sous la main. Ok, la plupart des tutoriels, c'est des vrais cas, ok, c'est des vrais dossiers. Donc, quand j'ai l'opportunité, je prends un dossier, j'essaie de faire une vidéo avec ça pendant que je traite le dossier et j'en fais un tutoriel. Donc, si toi, tu as besoin des tutoriels, tu utilises des tutoriels sur la chaîne, tu as besoin du tutoriel, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui veulent que je fasse du tutoriel vidéo pour le PME+, le programme PME+, du Québec, mais qui ne veulent pas que je prenne leur dossier comme modèle pour en faire un tutoriel, pour en faire un montage. Donc, vous voyez, ça c'est absurde des fois. Donc, une fois qu'on a fermé cette parenthèse-là, vous comprenez déjà un ensemble de choses, comment ça fonctionne, comment ça marche. Maintenant, je vais aller vous partager l'événement en question. L'événement ici, si vous allez sur Google, vous tapez comme moi CEDEM Manitoba. Donc, vous allez sur Google, vous tapez, vous saisissez simplement CEDEM Manitoba. On clique dessus. On a un lien ici, vous voyez, cedem.com, immigration francophone CEDEM Manitoba. Donc, immigration francophone CEDEM Manitoba, vous cliquez dessus. Ok, je clique dessus. Alors, là, ça m'amène dans cette page-ci. Ok, donc ça, c'est la page du CEDEM. On va descendre plus bas. Et on va voir ici un ensemble de choses. Ici, vous voyez ici, 19 juin 2023, destination Manitoba en Côte d'Ivoire, du 17 au 19 août 2023. Donc, du 17 au 19 août 2023, il y aura donc un événement du Manitoba qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Destination Manitoba 2023 en Côte d'Ivoire. Donc, si immigrés et travailleurs au Manitoba en français, le CEDEM est à votre service. On va aller rapidement lire ça. Sinon, vous savez, vous pourriez allez vous-même lire l'information, mais je préfère généralement lire le contenu. Ok. Donc, on dit ici, venez rencontrer des représentants du CEDEM à Abidjan en Côte d'Ivoire du 9 au 19 août 2023 pour obtenir des informations sur les procédures d'immigration au Manitoba. Donc, pendant cette session-là, on vous explique un certain nombre de choses. Les procédures d'immigration au Manitoba, comment ça fonctionne, comment ça marche, il y aura des agents d'immigration. Donc, vous pourriez utiliser, si vous avez assisté à cet événement-là, vous pouviez plus tard utiliser ça comme étant un lien avec la province. Vous avez assisté à une session d'information. Quand vous allez faire votre déclaration d'intérêt, vous allez dire, j'ai assisté à la session d'information de tel jour. Il y aura certainement également des recrutements là. Ça, c'est le lien. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque vous faites une déclaration d'intérêt dans un programme de candidat de province, généralement, si vous n'avez pas de lien avec la province, vous n'obtiendrez pas votre sélection, vous n'obtiendrez pas votre certificat de sélection. Donc voilà donc l'un des atouts de participer à cet événement. On dit l'inscription est obligatoire et gratuite, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourriez pas participer à l'événement. Donc pour participer, vous devez d'abord vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous. On va voir le formulaire tout à l'heure. Les invitations à participer seront envoyées aux personnes éligibles pour l'immigration au Manitoba et selon les besoins du marché du travail canadien. Consultez la liste de professions en demande au Manitoba. Donc, ici, vous avez un lien. Vous voyez ici, c'est écrit « Consultez la liste ». Donc, si je fais un clic droit ici, je fais « Ouvrir dans un nouvel onglet », on peut aller voir tout de suite c'est quoi la liste des emplois. Ok. Vous voyez ici, ça c'est la liste des emplois, les professions en demande actuellement au Manitoba. Donc ici dans les affaires, finances, administration, si vous cliquez dessus, vous voyez la liste des CNP, ok, qui sont présentement en demande au Manitoba. Et on vous demande le minimum de test de langue, le NCLC que vous devez avoir au test de langue. Vous avez donc les différentes appellations de l'emploi ici. Vous avez les faits 0 et vous avez les NCLC qui vont avec. Donc si vous commencez par fait 0, si tout ça, ça ne vous dit rien, j'ai fait une vidéo sur la chaîne où j'explique c'est quoi les faits, les différents faits 0, 1, 2, 3, 4, 5. Allez regarder cette vidéo, elle est sur la chaîne. Ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Mais pour l'instant, juste en regardant les appellations d'emploi,
et vous comprenez que voilà, vous êtes capable de savoir si votre profession est en demande présentement au Manitoba, et les tests, le niveau des tests de langue qu'il faut. Ok, vous voyez par exemple, voilà ça, si on part ici dans le secteur par exemple des sciences naturelles, vous cliquez dessus, vous voyez donc ici, vous pouvez dérouler les listes au fur et à mesure dans les ventes, les personnes qui sont dans les ventes, vous voyez, vous pouvez donc regarder tout ça, et ça va donc vous permettre, vous, de comprendre un certain nombre de choses et d'appliquer à des programmes d'immigration. Donc si on revient sur notre lien précédent où on parlait en fait de l'événement, on dit la Fédération des parents de la francophonie Manitoba sera également présente à Abidjan. Elle est à la recherche des personnes compétentes et dévouées pour occuper plusieurs postes dans leur centre d'apprentissage en tant qu'éducateur, éducatrice de la jeunesse. Donc, vous pouvez également voir ici, il y a des offres d'emploi ici. De la fondation, ok, la fédération des parents de la francophonie, qui sera également là avec des offres d'emploi, donc il va faire du recrutement sur place. Donc si vous faites un clic droit, vous allez ici, vous pouvez voir donc c'est quoi cette fédération là, savoir un certain nombre de choses sur elle, ok. Donc je vous laisse tout ça, vous allez aller regarder, ok. Donc on descend plus bas, questions fréquemment posées, donc vous pouvez voir c'est quoi les questions fréquemment posées. Destination Canada Côte d'Ivoire, donc vous pouvez également écouter cette vidéo, ok, qui vous parle effectivement de l'événement. Je vais vous laisser le soin d'aller écouter la vidéo par vous-même, comprendre un certain nombre de choses. Puis finalement ici, voici le formulaire. Le formulaire que vous allez vous remplir pour soumissionner, ok, pour envoyer votre candidature. Donc c'est vraiment simple, c'est suivant. Vous mettez ici votre nom, votre prénom, date de naissance, vous mettez votre adresse email, vous mettez votre numéro de téléphone, mettez le numéro de téléphone avec l'indicatif du pays, les amis, 00237 ou plus 237 plus 223, parce que il y a de fortes chances que les agents d'immigration vous contactent, ok. Donc mettez le numéro de téléphone, mettez la ville, vous mettez le pays et vous mettez ici votre CV, ok. Vous mettez votre CV. Le CV, bien sûr, c'est le CV modèle canadien. Ok, il y a beaucoup de personnes qui disent mais c'est quoi le CV modèle canadien? Je vais vous montrer tout à l'heure. Le CV modèle canadien, c'est pas compliqué. Ok, c'est pas compliqué de faire un CV modèle canadien. Vous allez mettre également votre attacher votre test de langue. Donc c'est important, si vous avez déjà passé un test de langue, attachez votre test de langue. Si vous n'avez pas encore passé le test de langue, prenez rapidement un rendez-vous, les amis. Allez passer un test de langue. Il y a de fortes chances que si vous ne mettez pas votre test de langue ici, que vous ne soyez pas sélectionné. Donc les candidats qui seront sélectionnés, je pense, je suis pas dans le comité de sélection, mais je pense que c'est ceux qui vont quand même remplir le maximum de critères, qui vont présenter le maximum d'informations attendues. Donc vous allez donc attacher ici votre résultat au test de langue. Et vous allez choisir ici votre niveau d'études. C'est quoi votre niveau d'études? Est-ce que vous avez un baccalauréat, un bac plus 1, un bac plus 2, un bac plus 3? Vous allez simplement cocher le niveau d'études qui correspond à vous, ok, à votre profil. Et il faudra donc être capable de démontrer que vous avez ce niveau d'études là. Généralement, si vous avez déjà fait votre évaluation comparative des études avec WES ou ICAS par exemple, c'est un atout, ok, parce que tout de suite pourriez présenter, voilà mon évaluation de diplôme, mes études ont déjà été reconnues par un organisme au Canada. Indiquez votre domaine d'activité. Vous regardez ici, c'est quoi votre domaine d'activité? Est-ce que vous êtes dans la santé, dans la restauration, dans l'ingénierie, dans l'informatique? Vous cochez. Est-ce que vous êtes dans l'enseignement? Vous cochez le domaine qui est le vôtre, quoi. Avez-vous fait partie du PCM, programme des candidats? Est-ce que vous avez déjà participé à un programme des candidats du Manitoba auparavant? Est-ce que vous avez déjà soumis un dossier? Si oui, vous mettez ici. Sinon, vous ne mettez rien, vous mettez simplement non, puis vous continuez. Ok. Puis vous cliquez sur soumettre. Une fois que vous avez rempli ça, vous cliquez simplement sur soumettre, vous avez soumis et vous attendez. Si vous remplissez les conditions, si votre profil est intéressant, vous seriez contacté. Maintenant, c'est important d'avoir quand même un CV attrayant, ok? Quand on parle de CV canadien, j'entends beaucoup de personnes, je vais d'ailleurs faire une vidéo spéciale dessus, où je vais te parler de CV canadien, parce que lorsqu'on parle de CV canadien, beaucoup de personnes pensent que c'est un CV canadien. Vous devez comprendre que c'est simplement un CV qui ne contient aucune information personnelle. Aucune information personnelle. Si vous êtes capable de produire un CV qui ne contient aucune information personnelle, alors les amis, vous avez un CV canadien. Donc, on va pas voir votre
nationalité, votre sexe, votre âge, votre pays, vos origines, votre ethnie, votre religion, toutes ces informations personnelles là qui peuvent permettre en fait de vous discriminer ne doivent pas apparaître dans votre CV. Et l'autre chose, c'est que lorsque vous faites votre CV, vous voyez, si moi j'ai une en-tête, dans mon en-tête, j'ai mis, il y a le nom, il y a mon adresse complète, mon numéro de téléphone, il y a mon adresse Gmail, il y a mon lien LinkedIn. Lorsque vous voulez chercher du travail au Canada, les amis, ayez un profil LinkedIn. Créez-vous un profil LinkedIn, mettez votre parcours dans LinkedIn, parce que LinkedIn c'est un réseau social professionnel. Les recruteurs au Canada travaillent beaucoup avec LinkedIn, les amis. Allez tout de suite créer un profil LinkedIn et mettez le lien de votre profil LinkedIn sur votre CV. Comme là vous voyez, moi j'ai le lien de mon profil LinkedIn sur mon CV. Ça permet lorsque j'envoie mon CV un recruteur rapidement d'aller sur mon LinkedIn et de voir effectivement que j'ai travaillé dans telle entreprise. Il est capable tout de suite de voir les collègues, les collaborateurs avec qui j'ai travaillé, parce qu'on se follow ensemble, on se suit sur LinkedIn, c'est capable de se voir, il est capable de voir mon organisation, qu'est-ce que j'ai eu à faire, si j'ai fait des certifications. Bref, LinkedIn c'est comme votre portfolio, c'est important de l'avoir et de mettre le lien sur votre CV. Ensuite, vous mettez les différentes tâches. Vous voyez, chaque fois que je mets où j'ai travaillé, je mets la description des tâches. Qu'est-ce que je faisais? C'est exactement comme une attestation de travail modèle canadien. Donc, chaque fois que je mets un parcours, je mets les tâches que j'ai fait. Quelles sont les tâches que j'ai fait? Vous voyez, chaque fois, je disais telle année, j'ai travaillé comme technicien informatique, à machin et tout ça là, Booston et tout. Je mets l'année, puis je mets les tâches, les descriptions des tâches, ainsi de suite. Vous faites ça du début à la fin pour toutes vos expériences. Vous mettez les descriptions des tâches et les amis, vous avez un modèle de CV canadien. Puis vous mettez vos formations, vous avez fait des certifications, vous mettez toutes vos certifications, les années et tout. Et voilà quoi, c'est pas tellement, c'est pas loin de CV que vous avez déjà dans votre pays. C'est juste d'enlever tout ce qui est photo, information personnelle comme j'ai dit, et vous aurez un CV modèle canadien. Puis chaque fois, essayez de mettre des tâches, les projets sur lesquels vous avez travaillé. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'au Canada, un CV, une recherche d'emploi, c'est du marketing, c'est de la vente. Vous vous vendez, C'est comme si vous voulez faire une fiche publicitaire, alors vous en donnez. Qu'est-ce que j'ai fait, Ce qui est intéressant, c'est vos réalisations, les projets sur lesquels vous avez travaillé dans toutes les différentes entreprises où vous êtes passé. Vous faites ça comme moi, aussi simple. Vous voyez mon CV. Il n'y a rien de compliqué. Vous faites ça, vous soumettez, vous avez un CV modèle canadien. Donc, j'espère que tu as aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Surtout, abonne-toi sur la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et comme tu as compris, si tu rêves comme ça, immigrer au Canada par toi-même, tu es au bon endroit. Va dans les playlists des vidéos, écoute des playlists des vidéos, cherche la playlist qui t'intéresse, que ce soit études pour venir étudier au Canada. J'ai une playlist qui te montre du A à Z, comment trouver les écoles, trouver les admissions, fais tes demandes des visas, comment mettre les chances de ton côté pour obtenir ton visa d'études et plein d'autres vidéos également dans ce sens-là. Les programmes d'immigration, immigration entre express, immigration ARIMA pour venir au Québec, programme des candidats des provinces, pas mal. Il y a également des vidéos sur l'intégration au Canada parce qu'une fois que tu as fait tout ça, tu arrives au Canada, il y a également une autre façon de faire. Une fois qu'on est au Canada, il faut être à même de vraiment réussir son intégration, sinon on va on peut traverser certaines situations complexes, dû à une façon de faire qui est différente des habitudes qu'on avait dans notre pays et qu'il faut vraiment les changer rapidement, sinon on aura beaucoup de problèmes soit dans notre milieu professionnel, dans notre entourage, dans notre voisinage et ça c'est pas bon pour l'intégration. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Salut.